Shalom, shalom, je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. Peut-être il est jour, ou soit après-midi ou la nuit. Cela dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. C'est moi, votre frère, votre connaissance, le prophète Jean-Luc Mani. Je viens vers vous pour vous parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes le 12 décembre 2021. Je parle de la colère de l'Éternel contre les scientifiques. L'Éternel est en colère contre tous les scientifiques. Et d'une manière ou d'une autre, si cela peut vous aider, vous pouvez comprendre ce que Dieu déteste et ce que Dieu n'aime pas. Mais aussi, nous nous adressons particulièrement aussi aux enfants de Dieu, qu'ils comprennent le programme et le plan de l'ennemi et comment l'Éternel déjoue ses plans et demande aux enfants de Dieu d'aller s'abriter dans l'arche de Noé. Prions le Seigneur. Éternel, c'est toi notre Dieu, c'est toi notre début et c'est toi notre fin. Je demande à ce que vous soyez la force et que vous soyez tout ce que nous pouvons faire. Veuillez nous dominer et veuillez prendre place et possession de cet endroit. Laisse que tout ce qui se fera ici, Seigneur, soit pour ta gloire. À toi seul la gloire, à toi seul la puissance et la dignité. Je demande que la puissance de ton Saint-Nom nous guide et nous conduise. Laisse que les choses se fassent selon toi. Que je disparaisse et que tu apparaisses. Et que tout ce que Seigneur Jésus-Christ je ferai en ces lieux soit fait à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Proverbes chapitre 10, du 2e au 3e verset. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de faim, mais il repousse l'avidité de méchants. Je reprends. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Amen. L'Éternel est en train de parler et il est en train de faire comprendre que il ne faudrait pas qu'un homme s'attache sur la méchanceté. Car si l'homme s'attarde sur la méchanceté et produit des choses qui lui sont favorables ou qui lui sont bénéfiques par rapport à la méchanceté, cela ne profite à rien. Et Dieu va encore ajouter très loin, il dit, il ne laisse pas souffrir de faim toujours le juste. Cela veut dire qu'un juste peut avoir affamé, mais l'Éternel trouvera toujours solution pour lui. Mais la richesse de ceux-là qui ont acquis dans l'injustice, il les conduit à la mort. Et il y a l'une de couches de gens qui sont en train d'avoir la richesse dans ce monde actuel où nous sommes. Ce sont les scientifiques. Et surtout, c'est là qui se focalise par rapport au programme que l'ennemi, le diable et la bête est en train de leur demander. Le système de la bête qui est en train de leur imposer de faire des choses. Le système de la bête qui est en train de leur dire comment ils doivent être. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, je vais vous parler de quelque chose. J'étais dans une vision et j'étais comme en train de regarder une télévision. On était comme en train de suivre les informations. Mais ces informations s'est passées à la télé et aussi sur des réseaux sociaux. Et pendant que nous étions en train de suivre ça, je vais voir un bruit qui s'est fait attendre, mais c'était le bruit de quoi? De deux parachutes qui quittaient le ciel et descendaient vers la terre. Et ces deux parachutes, qui avaient des gens qui descendaient, attiré notre curiosité, nous avons couru pour aller voir c'était quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et les deux parachutes sont tombés tous à Zurich en Suisse. Il y avait un homme et une femme. Mais l'homme est tombé d'un côté et la femme de l'autre côté. Et pendant que je suis parti écouter l'homme, il y a beaucoup de gens qui étaient entourés, qui écoutaient l'homme. J'ai pris mon téléphone, j'ai couru pour aller écouter ce que disait la femme. Et en même temps, j'étais en train d'enregistrer l'image de ce que disait la femme pour que je puisse les relayer à d'autres personnes. Et la femme a commencé à parler. Ce que la femme disait,
l'homme aussi le disait. C'est-à-dire les deux, ils parlaient ensemble. Quand ils sont arrivés à terre, tout le monde, les gens ont couru pour le voir et ils ont commencé à parler. C'est-à-dire là où moi j'étais, la femme parlait et les hommes là où ils étaient, il y avait un homme là où il était, il y avait aussi des hommes qui le parlaient. Par contre, il y avait cet homme sur le parachute qui parlait. Et voilà ce qu'il a commencé à dire. Il disait tous au même instant que l'Éternel nous envoie. Et là, ça nous a créé la curiosité. On a encore posé la question, qui vous envoie? Et il dit, Dieu nous envoie. Mais elles avaient 3 traits à leurs joues. 3 traits. Et elle va dire que l'Éternel les envoie pour que nous venions dire que Dieu est mécontent du comportement des scientifiques dans le monde. Et comme on ne comprenait pas, elle va dire ceci. Elle va montrer une fourchette qui était longue avec 3 pincettes, comme ces fourchettes-là qu'on tire le fourrage, qu'on tire de l'herbe pour donner dans des fermes pour donner à manger aux vaches et chèvres comme ça, même aux chevaux. C'était une longue fourchette qui était suspendue vers le ciel et au-dessus de cette fourchette, il y avait la tête d'un hibou. Donc, le fourchette était à 3 pinces comme ça et au-dessus là, il y avait la tête d'un hibou. Et c'est de là qu'elle va maintenant commencer à nous dire que l'Éternel est fâché contre le scientifique. Je pose la question, c'est quoi? Ils disent, regarde ce que font les scientifiques. Il dit que l'Éternel est mécontent puisqu'il y a un programme de scientifiques, ce qu'on appelle communément le programme mondial sur le climat ou la COM, et que dans ces programmes, les scientifiques sont en train de mettre en place quelque chose qui vont élever vers le ciel. Et cette chose qu'on va élever vers le ciel, à la tête, c'est une histoire démoniaque, mais qui aura comme objectif de commencer maintenant à gérer le climat mondialement. C'est pourquoi ça tend vers le ciel. Et ça tend vers le ciel, vers le nuage. Donc, elle était en train de dire que regardez ce que les scientifiques sont en train de faire. Ils sont en train de mettre en place. Je ne sais pas comment ils vont le faire, mais ils vont élever des antennes. Ils vont élever des choses. Ils vont s'élever en connaissance. Ils vont s'élever en quoi? Et il mettra en place un système, un mécanisme pour maintenant commencer à guider le temps et le climat. C'est-à-dire, s'ils veulent que là où il y a le soleil, que désormais que ça soit la pluie, ils vont mettre je ne sais quoi, ça va créer la pluie. C'est-à-dire, là où il y a la neige, l'hiver, ils veulent mettre un système ou je ne sais comment pour précipiter et changer le climat. Effectivement, je me rappelle avoir, ça ce n'est pas dans la vision mais une réalité, je me rappelle qu'à Abu Dhabi, à Dubaï, au courant de cette année, on a essayé de faire une expertise, de mettre au moins presque 100 000 drones dans le ciel, mais ces drones qui ont l'objectif de verser l'eau sur la terre pendant des températures désertiques. Alors, et ils vont créer une pluie artificielle pendant ce temps-là. Je me rappelle avoir lu ça dans des journaux. Et alors, la personne continue à parler. Il dit, allez dire à vos scientifiques. Ils ont tué les gens avec ce qu'ils viennent de fabriquer comme maladie, la Covid. Mais moi, l'Éternel, ce que je vais faire, ça sera plus pur que ce que vous êtes en train de faire. Vous ne savez pas tuer. Et vous ne savez pas. Mais je suis mécontent contre vous. Et pendant qu'il était en train de dire, et elle me dit, vous allez voir 2 signes que je vous donne. Lorsque 24 villages
en République démocratique du Congo seront affectés par des maladies, du genre cette situation de Covid et autres, ça sera le premier signe de ma colère contre les scientifiques. Et le second signe, c'est quand il va se passer la réunion sur la com en Suisse, en Zurich précisément. Il nous a dit, allez dire aux gens, et je suis sorti dans la vision. Certaines choses sont claires, mais laisse-moi exprimer. Les deux personnes qui sont descendues, ce sont les envoyés de Dieu. Vous pouvez vous poser la question, comment c'est une femme ou c'est un homme? Les envoyés de Dieu n'ont pas de sexe. Mais seulement dans le message, l'Éternel montre qu'il va utiliser à la fois et les hommes et les femmes pour relayer et passer ce message. Pour dire que ce message que je donne aujourd'hui, l'Éternel va permettre que d'autres personnes le disent et d'autres personnes le disent. Mais vous allez voir que pendant que j'étais en train de aller pour écouter le message, j'ai pris mon téléphone pour aller avec. Le temps qui sont devant nous, ce sont des temps qui ne permettent pas à ce que l'homme puisse s'abriter ailleurs si ce n'est pas dans la prière. Le téléphone, c'est le symbole de la relation et la communication avec Dieu. Pendant tout ce temps que nous sommes enfants de Dieu, protégez-vous et demeurez dans la prière. Demeurez dans la prière, dans la présence de Dieu. C'est l'unique lieu et unique endroit où nous pouvons sortir. Alors, on parle de Zurich, on parle de RDC. C'est-à-dire, les scientifiques n'ont pas encore fini d'expérimenter les choses. Mais ils vont choisir des pays dans lesquels ils vont expérimenter ce qu'ils veulent. Les pays tels que, où ils ont la facilité d'accéder par la politique, ou bien la facilité de faire des choses, où il y a des maladies qui peuvent se développer facilement et qui ne peuvent pas être contrôlées. Je vous demanderai de garder un œil dans les villages différents ou bien les recoins différents de la République démocratique du Congo. Les recoins différents de la République démocratique du Congo. Il y aura 24 sites ou 24 lieux qui seront tellement dominés par ces histoires de contagion, ou bien je vais dire de l'épidémie. C'est là, ils vont avoir cette maladie, la Covid là-bas, Covid, maladie là-bas, toutes les maladies infectieuses qui sont en train de naître. Puisqu'il y en a beaucoup qui vont naître. Mais tout cela sera annoncé quand vous allez voir une réunion mondiale sur le climat. C'est passé, ce qu'ils appellent communément la com. Je pense que c'est comme, oui. L'Organisation mondiale sur le climat. Ce qui s'est passé la fois passée, mais je ne sais pas quand est-ce que ça va se passer à Zurich, précisément en Suisse. Quand vous allez voir cette réunion réunir les leaders du monde entier, dans cette réunion-là, ils vont parler du climat, ou ils vont se réunir à Zurich en Suisse pour parler du climat. Sachez-le très bien que Dieu est toujours mécontent de leurs rencontres et de leurs réunions, puisqu'ils sont en train de parler dans un langage humain, mais en ayant derrière un langage spirituel pour détruire l'homme et l'humanité. Et les personnes qui vont utiliser, ce sont les scientifiques. C'est pourquoi vous allez voir ces derniers temps, il y a beaucoup d'expérimentation, beaucoup de découvertes, beaucoup de choses, je ne sais pas, la virtualité, je ne sais pas, on peut faire ceci, des expériences. Les gens vont développer de l'intelligence, ils vont développer de la connaissance, mais toutes ces connaissances-là, ils sont développées sous la guide de la tête de l'hibou qui était là. L'hibou est le symbole de ces oiseaux qui étaient impurs dans l'ancienne alliance, qui symbolise la conduite ou le guide ou la supervision du diable. Donc tout ce qu'ils seront en train de faire, tout ce qu'ils vont élever, tout où ils vont tirer leurs connaissances et consorts, ils seront... Je ne vais pas parler de l'inspiration, puisque l'inspiration c'est un monde, ça appartient au Saint-Esprit, mais ils seront inculqués de manières de faire des recherches, des travaux et consorts venant fraîchement du monde
spirituels des ténèbres. Ils vont dominer, ils vont avoir d'autres connaissances. Les gens vont commencer à dire, oh, le monde évolue, les choses évoluent, il y a l'évolution, il y a ceci. Mais dans toutes ces choses, ce que les scientifiques seront en train de faire, c'est pour détruire l'humanité. Et l'Éternel m'a dit, vous avez créé votre histoire de Covid. C'est l'Éternel qui dit que cette histoire de Covid, ça ne vient pas de lui. Ça vient de scientifiques, ça vient des humains. Et les humains qui sont en train de mettre en place pour détruire nos autres humains. Mais quand l'Éternel va les détruire, ça sera compliqué. Il a dit, vous ne savez pas tuer. C'est moi qui donne la vie et c'est moi qui la ravis. Alors, bien-aimés, abritez-vous dans les Seigneurs. J'ai vu des gens commencer à dire qu'ils vont fuir en RDC. Il n'y a nulle part où fuir si ce n'est dans les Seigneurs. Vous n'avez nulle part où aller si ce n'est dans les Seigneurs. Nous avons des pays dans lesquels nos dirigeants, ils veulent rester au pouvoir aussi longtemps que possible. Et il suffit que ceux qui les dirigent dans leur secte les disent faites ceci et ils le font. Alors évitez de croire que vous avez l'abri ailleurs si ce n'est dans Jésus-Christ. Abritez-vous dans Jésus-Christ. Demeurons soudés dans la prière. L'année qui est devant nous, elle n'est pas, et les années qui sont devant nous, elles ne s'annoncent pas bonnes. On va parler beaucoup des épidémies, de beaucoup de maladies. On va parler de ceux qui se réveillent ici, ceux qui se réveillent là-bas, ceux qui se parlent là-bas, ceux qui se parlent là-bas. L'Éternel est mécontent contre le scientifique, contre ce que vous êtes en train de mettre en place. Et vous savez ce que Dieu va faire? Il va faire de vous comme il a fait à l'époque de la tour de Babel. Lorsque l'intelligence et la sagesse de l'homme s'élèvent, et quand il arrive au sommet, Dieu vous crée la confusion. Vous voulez commencer à diriger le temps. Vous voulez commencer à diriger le climat. Le vent de la terre, c'est Dieu qui balaye le vent de la terre de tous les quatre coins du monde. Mais vous voulez commencer à guider le vent. Où vous voulez que le vent aille et où vous ne voulez pas que le vent ne parte pas. Vous voulez que là où il est, vous voulez changer de saison. Vous voulez changer le temps. Or, le temps et les saisons, c'est Dieu lui-même. Donc, vous voulez entrer dans la dimension divine pour commencer à vous faire passer pour de demi-dieux sur la terre. Et Dieu est mécontent de vous. Je vous préviens, frère, si vous êtes en train de travailler dans des choses telles que ceci, faites attention, la main de Dieu, elle pourra vous frapper. Vous qui ne cessez de produire de médicaments pour nuire la terre, vous qui ne cessez d'inventer des microbes, vous qui ne cessez d'inventer des choses pour détruire les autres, c'est tout ce que vous avez à faire. Vous serez détruits. Père éternel, je parle comme un prophète. Je me tiens au-dessus du globe terrestre. Je me tiens au-dessus du globe, Père, en vertu du pouvoir et de la force que tu m'as donné, comme étant un prophète pendant ces temps et dans cette nation, c'est-à-dire pour l'humanité. Je déclare à ce moment, Père, que tout ce que les hommes seront en train de faire pour détruire les enfants de Dieu, que cela ne retombe que sur eux-mêmes. Couvre tes enfants par le sang. Fais qu'ils demeurent et qu'ils restent dans la présence de ton Seigneur. À toi la gloire, à toi la puissance. Au nom de Jésus. Les 24 villages peuvent symboliser 24 pays. Peuvent symboliser 24 sites en Afrique où on va faire des expérimentations de ceci et cela, où on va éjecter des maladies. Ça peut aussi symboliser exactement le 24 villages en République démocratique du Congo, puisque la République démocratique du Congo, elle est en Afrique. Alors, ouvrez les yeux. Vous n'avez nulle part où fuir. Abritez-vous dans les Seigneurs. Ne dites pas que nous ne vous avons pas dit. Lorsque le déluge va venir sur la terre, il n'y a qu'un seul endroit où s'abriter, c'est dans l'arche. Allez dans l'arche. Ne craignez rien, ne perdez pas contrôle. Soyez calme. Demeurez dans le Seigneur. Que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. L'Éternel se révèle puisqu'il veut protéger ses enfants. S'il ne voulait pas, il allait garder secret et les gens allaient passer des problèmes à un autre. Mais Dieu nous révèle ce que l'ennemi est en train de faire pour nous montrer son amour et son attachement vis-à-vis de nous et nous dire, mes enfants, gardez silence, je combattrai pour vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite tous donc à vous abonner sur cette chaîne La Vérité et à être connectés avec nous. Le 26, nous aurons une prière pour l'humanité. Ça sera à partir de 20 h. Ça sera en live ici sur La Vérité. Et le
18, si je me trompe, laisse-moi regarder bien le calendrier, le programme. Nous aurons la prière. Nous aurons premièrement la prière. Oui, nous aurons la prière le 18 à 20h sur la chaîne La Vérité. Nous allons prier pour la République démocratique du Congo. Mais le 26, nous allons faire la prière pour l'humanité. Et pour la prière de l'humanité, nous allons prier pour la Côte d'Ivoire. Nous allons prier pour le Bénin. Nous allons prier pour les États-Unis, pour l'Europe. Nous allons prier pour la ville de Lyon. Je vous dirai pourquoi Lyon spécifiquement. Et nous allons prier pour autres endroits. Donc, que Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, soit avec vous. Et que l'Éternel vous protège. Et vous qui avez écouté ces messages, ne les gardez pas pour vous seuls. Partagez pour une autre personne. Dites-lui que l'Éternel est notre berger. Shalom.